On a vu dans le reportage qu'il semble y avoir des problèmes d'argent dans Plus belle la vie, entre les comédiens qui se plaignent, la production qui publie les salaires. Il y a des problèmes d'argent, vous n'êtes pas bien payé, il se passe quoi? Il n'y a pas des problèmes d'argent, encore une fois. En plus, la production, on le répète assez, on est privilégié, on a une assurance dans le sens où on exerce notre métier au quotidien, ce qui est super rare. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs sujets qui sont abordés là aujourd'hui. Je veux dire, Ambroise Michel, il est libre de rester ou de quitter le feuilleton. Donc, moi, je me suis jamais plaint, en fait, par rapport à ça, parce qu'à partir du moment où j'accepte de tourner et j'accepte le projet, je ne vais pas en plus me plaindre à côté. Et vous étiez bien payé ou pas? C'est pas le problème, en fait. Non, mais c'est ma question. Ouais. Moi, je veux tout de suite parler de Carrefour. Attendez, on va arriver à Carrefour, vous inquiétez pas. Vous étiez bien payé ou pas? Quelle est la valeur de ça? Je sais pas, sur le métier... On n'est pas payé 10 000 € par mois, en tout cas. D'accord, voilà. Vous êtes payé moins. Ouais. Ouais. Et vous trouvez qu'il y a une exploitation, que les comédiens sont exploités? C'est un énorme travail, c'est tout ce que je peux dire. Que le travail est hyper aigu en termes de quotidien, c'est-à-dire qu'on a des textes vraiment à apprendre tout le temps, mais en même temps, on ne va pas se plaindre. Je veux dire, on était là, donc on a choisi aussi. C'est un joli tremplin. Voilà. Oui, qu'il faut gérer aussi après. Et c'est ça aussi où les choses sont un petit peu ambiguës. Alors, vous vouliez parler des publicités, de l'image de Plus belle la vie qui est exploitée. Je me dois de respecter une clause de confidentialité, etc. Maintenant, je vous le dis, j'ai été la première à assigner Telle France à Carrefour. Pour Carrefour. Voilà. Mais est-ce que ça n'est pas aussi pour ces choses-là qu'il y a un souci? Je vous laisse faire votre interprétation, mais moi j'ai été la première à assigner. Ouais. Et en fait, j'ai pas voulu influencer les autres acteurs parce que j'assumais cette décision. Et 3 semaines après, les autres comédiens ont choisi le même avocat et ont assigné aussi. Alors, je vais vous le dire autrement et gentiment, mais est-ce qu'en fait, parce que je pense que l'idée qui vient aux gens qui nous regardent, est-ce qu'on vous a pas viré parce que vous êtes une emmerdeuse? Eh ben voilà, peut-être j'ai défendu mes droits. Le verre dans le fruit. Ouais. Est-ce que c'est pas ça? Parce que j'ai assigné, c'est ça? Oui, par exemple, oui. Ouais, c'est vrai. Mais dans ce cas, je l'assumerai toujours. Voilà. Je pense pas être une emmerdeuse dans le travail. Je suis exigeante, c'est vrai, mais voilà, je crois pas avoir fait des caprices et il m'aurait pas confié autant d'intrigues, etc. Enfin, je pense pas qu'il puisse aujourd'hui inventer une faute professionnelle ou sur mon comportement. Maintenant, Carrefour, c'est vrai, je l'assume. J'ai vu rouge, j'ai pas supporté de pas être consultée et de voir ma tête Plus belle la vie avec Carrefour. Pardon, mais là, c'était trop, quoi. Mais est-ce que vous avez essayé de discuter avec eux avant de les assigner en justice ou pas du tout? C'est un peu une accumulation. Voilà. Les produits dérivés, c'est encore un autre dossier. Non, mais vous avez discuté avec eux en disant voilà, c'est pas très cool, est-ce qu'on peut avoir un peu d'argent, ou vous les avez assignés direct sans discuter? J'ai été assez rapide, oui. Parce qu'en fait, vous leur reprochez de ne pas avoir discuté avec vous, d'avoir envoyé un courrier, mais finalement, vous avez fait la même chose un peu avant. Oui, enfin, ça aurait pu se régler. En tout cas, je pense qu'on aurait pu être au courant très vite. Ça aurait pu, quand la campagne est sortie et qu'on a découvert ça, dans la semaine qui suivait, on pouvait très bien avoir quelqu'un au téléphone. Alors, en tout cas, Plus belle la vie, aujourd'hui, c'est devenu un sacré business. C'est le moins qu'on puisse dire, justement, avec les produits dérivés dont vous parlez. Je vous propose de regarder cette enquête qui revient avec Guillaume Dietrich sur le business de Plus belle la vie. Parmi les séries françaises qui auront marqué les années 2000, il y aura, à n'en pas douter, le feuilleton Plus belle la vie. Waouh, merci! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au départ, le pari fut loin d'être gagné pour cette sitcom relatant le quotidien d'un quartier marseillais. Fin août 2004, Plus belle la vie rassemble moins d'1 million de téléspectateurs. Vous ne savez pas tout. Je suis persuadée que c'est mon mari qui l'a fait disparaître. Ah, c'est affreux. Voire même qui l'a tué. Aujourd'hui, Plus belle la vie force le respect avec des audiences dépassant régulièrement les 6 millions de téléspectateurs et par là même le 20h de France 2. Il y a un programme qui peut mécontenter les uns ou les autres. Le programme joue désormais dans la cour des grands. Et comme la série rencontre un succès hors du commun, on a vu se développer un véritable business Plus belle la vie. Pour donner un ordre d'idée, Plus belle la vie rapporte chaque année à France 3 la bagatelle de 43 millions d'euros, ce qui représente un beau pactole. C'est bizarre, mais j'ai pas l'impression que ce soit juste un rêve. Les dérivés de la série sont donc nombreux, les DVD bien sûr, mais aussi le magazine officiel, avec là aussi son DVD. Les chiffres sont déments, 700 000 exemplaires écoulés depuis sa création. Il existe aussi le jeu de société, tout comme le Monopoly, mais là encore avec la série. Vous en avez rêvé, Nintendo l'a fait, la déclinaison de la série sur DS, comme ça vous pourrez même travailler votre accent marseillais aux toilettes pour ressembler à Patrick Bosso. Non, il est vrai qu'à Marseille, nous avons une manière bien particulière de construire nos phrases. Et nous ne passons que très rarement dans les sentiers battus par ces enculés qui ont inventé la grammaire. Et pour compléter votre panoplie du parfait petit fan, vous pourrez vous fournir dans les 2 boutiques officielles à Marseille et à Aix-en-Provence. J'ai une autre surprise aussi, hein. T'es prêt? Normalement, ça devrait être bon.
Gros succès oblige, la série est même distribuée à l'étranger dans de nombreux pays. Bref, qu'on se le dise, pour le moment, Plus belle la vie reste encore la référence en termes de série made in France à succès. Voilà, on l'a vu, Hélène, c'est devenu un énorme business. Et en fait, vous avez le sentiment de ne pas avoir eu votre part du gâteau, pour être clair. Oui, enfin, je veux dire, quand on a commencé cette aventure, moi j'étais partie pour 6 mois. Donc vous voyez, quand vous découvrez, le succès arrive, c'est complètement magique au fur et à mesure. Après, on est un peu dépassé, effectivement, par ce qui se crée en termes de produits dérivés. D'abord, c'est des livres, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, après, c'est un choix hyper subjectif, quoi. Moi, c'est vrai que c'est pas mon truc d'être sur l'huile d'olive ou machin, voilà. Mon métier, c'est actrice. Si un jour Oui, vous savez que c'est du business aujourd'hui, vous savez que c'est du marketing, bien sûr, tout mais ça va avec. C'est un choix aussi. Enfin, je veux dire... J'espère que les acteurs, c'est pour ça que vous me dites, oui, vous êtes une emmerdeuse d'avoir à signer. J'ai pas dit ça. Ouais, Non, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi, j'assume. Non, voilà, je trouve ça un peu triste si, si c'est juste En fait, le vous fait avez de envie de défendre gérer ses votre droits. image vous-même et non qu'on la gère pour vous, en clair. Oui, en tout cas, d'avoir au moins la liberté de dire, non, ça, non, quoi. C'est juste ça. Vous êtes resté en contact avec les autres acteurs de la série, bien avec sûr, certains autres. Certains, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, dès le départ, en fait, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai pas voulu les embêter avec ça, parce que je connais aussi leur position au sein de Telle France. C'est leurs employés. Ils sont très heureux aussi de continuer à tourner. Voilà, j'ai pas eu envie qu'il y ait d'amalgame et j'ai pas demandé à être soutenue ou je ne sais pas quoi. Alors, on va parler du reste de l'actu média. Restez avec nous, Hélène, et on va parler d'autres révoltes.